On profite de la 19e édition du Festival Normandie Jeux à Rouen, les 18 et 19 janvier, pour faire connaissance avec des créateurs de jeux qui sont venus proposer des prototypes. Et là, on va faire la connaissance de Guillaume Godard, qui n'est pas venu avec un prototype, mais 2 prototypes. Il y en a encore dans le sac. Il y en a encore dans le sac, et c'est une bonne nouvelle. Il y avait Mercure et il y avait Une fin de loup. On touche à 2 publics complètement différents. Mercure plutôt expert, Une fin de loup plutôt familial, même on va dire enfants, jeunes enfants. Et même experts, gamers, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Mercure, alors moi j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester, mais on peut dire qu'il y a vraiment une attractivité par rapport au visuel, un jeu avec une énorme tour, des pions qui sont aimantés et une thématique un peu forte. Vous pouvez nous parler de ce jeu un peu ? Ouais, alors l'idée de départ avec Mercure, j'ai pas tout de suite imaginé le système de jeu de Mercure. Je suis d'abord parti d'une idée. Je me suis demandé comment est-ce que j'avais envie de jouer. Je suis un gros joueur, j'aime bien les gros jeux un peu velus. Les formats de 2-3 heures, des fois c'est un petit peu limite en soirée, donc je voulais un format qui soit limité à 1 heure de jeu. Donc j'ai essayé de faire en sorte de modifier quelques paramètres pour avoir un jeu qui soit rapide, et même pour des gros joueurs. Et je voulais que le jeu permette un jeu en simultané. Je voulais pas que les joueurs attendent leur tour, s'ennuient un petit peu. Donc l'idée c'était de jouer en simultané et de jouer entre guillemets à l'aveugle. Je voulais pas que les autres joueurs puissent voir ce que je puisse faire. Donc à partir de là je me suis dit je vais jouer sur un cylindre. Et je me suis posé la question de la conception du cylindre. Ça me paraissait très compliqué à mettre dans une boîte, de faire ça avec du carton. Donc je suis parti sur un hexagone. J'ai monté un hexagone avec un chapeau et puis une base qui viennent s'encastrer. Et jouer à la verticale c'est possible facilement avec des pions aimantés. Donc je me suis mis du matériel aimanté dans les plaques et des pions. Et à partir de là, j'ai commencé à imaginer le système de jeu et la mécanique. Et puis le placement et le système de majorité est venu. Et ensuite, il a fallu thématiser le jeu. Et je me suis imaginé, avec tous les éléments que j'avais, que je pouvais partir à la conquête des ressources du sous-sol de Mercure, afin de répondre à des commandes de matériaux qui permettent de fabriquer des navettes et des fusées pour permettre l'expansion de l'espèce humaine à partir de 2400-2500. Ça prend combien de temps l'élaboration d'un prototype de ce genre ? On imagine facilement des jours, voire des semaines et des mois. Alors ça dépend un petit peu de notre état de forme et puis de l'inspiration du moment. Mercure, l'idée m'est venue, l'idée elle vient en 1 minute. Après la concrétisation sur le plan de la mécanique, de son élaboration, de la fabrication de la maquette, j'ai commencé en début juillet et j'ai terminé la maquette en août. J'ai commencé à faire des salons pour tester le jeu, donc j'ai eu des retours, j'ai fait des modifications, et puis je suis arrivé à une version finale après 4-5 festivals, des sorties en ludothèque chez les amis. J'arrive à une version finale en début décembre. Donc là ça a été relativement rapide, même si ça reste un gros jeu et ça m'a demandé beaucoup de travail. Et sur un autre format, par exemple Fin de loup, j'ai eu l'idée en 1 minute en discutant avec un copain. Et puis à la suite de ça, ça m'a pris 4 heures pour fabriquer la maquette. J'ai testé dans la foulée chez les copains en ludothèque et la mécanique tournait bien. Il y a priori rien à changer. J'ai d'excellents retours de la part de gamers, de familles, d'enfants. Donc c'est 2 temps complètement différents. Je veux dire 3 mois pour Mercure et puis 4 heures et 1 minute pour Fin de loup. Fin de loup, on peut en parler, un jeu vraiment très intelligent où des enfants vont essayer de tenir un certain nombre de tours avec de la nourriture pour fabriquer un dessert chez Mère Grand. Bien sûr, ce serait facile s'il n'y avait pas le loup et le renard. Alors là, Fin de loup, il nous emmène dans un univers de contes. C'est un petit peu l'idée de départ, c'était le conte du petit chaperon rouge. Bon, j'ai voulu abandonner la thématique du chaperon rouge pour le moderniser un petit peu. Donc on a pris des enfants un petit peu modernes, un petit peu plus modernes. Et puis on a le personnage du loup qui est accompagné, et c'est un rôle qui n'est pas négligeable, du compère renard qui est là pour aider le loup à subtiliser les provisions des enfants. Ouais. Comment ça se passe 2 jours
9h, 23h le premier, à peu près, on va dire, quand on vient installer, même si le festival commence à 10h, 10h, 19h, 2 jours, avec des gens qui se succèdent aux tables à un rythme plus ou moins effréné, ça dépend la période. Comment vous avez vécu ces 2 jours ? Bon, c'est un truc de passionné, hein. Faut avoir envie de le faire, faut avoir envie de se consacrer, enfin se confronter plutôt aux questions des joueurs, au questionnement des joueurs. Faut aimer d'abord ce qu'on fait, faut aimer répéter plusieurs fois les mêmes règles. Des fois ça nous fait même réfléchir. Donc là on est en prototype, on n'a pas des jeux qui sont finis. Ça peut nous faire réfléchir aussi, ça peut nous apporter quelque chose, hein. Mais effectivement c'est un temps qui est long, le festival, sur 2 jours. C'est assourdissant parce qu'il y a beaucoup de monde, donc on est vite fatigué. Puis après on se refait pas. Moi je suis un gros joueur, donc le soir, même après le festival, je repars avec les copains, je refais des jeux, je me couche à 3h du matin, 2h du matin, je me relève à 7h et je suis reparti au festival toute la journée. Donc je vais pouvoir souffler à partir de lundi matin, quoi. Mais bon, il va falloir retourner au travail aussi, je vais retourner en classe. Et puis après, l'étape prototype, il y a aussi tout ce qui est recherche d'éditeur, parce que la finalité c'est de voir son jeu sortir en commerce, le voir chez les gens. Cette partie-là, c'est pas la partie la plus facile. Alors effectivement, c'est le rêve et l'accomplissement que recherche chaque auteur de prototype qui était là sur ce festival et sur les autres festivals. C'est un petit peu le Graal, essayer de faire une rencontre. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'on fait les festivals aussi. C'est pour gagner un petit peu en visibilité, faire des rencontres. Et le monde du jeu nous le permet. Les éditeurs, les communicants sont relativement accessibles. Enfin, je m'aperçois de ça. Je suis relativement jeune dans le monde des festivals. Je vois qu'on peut rentrer facilement en contact. C'est très agréable. Et puis après, c'est une histoire de rencontre. Encore une fois, un beau jeu ou un bon jeu va pas rencontrer forcément son éditeur. C'est une histoire de timing, de rencontre, de personnalité. Et puis de temps en temps, on a des coups de bol ou alors des mécaniques qui plaisent, qui sont un petit peu universelles, qui sont facilement reproductibles pour développer le jeu au niveau de sa fabrication et de sa vente. Donc voilà, faut essayer, nous en tant qu'auteur proto, faut essayer d'envoyer un petit peu des paillettes dans les yeux des éditeurs, des distributeurs, faut essayer de se faire remarquer, de se démarquer. C'est un job aussi, moi c'est pas mon job, c'est pas mon fort, mais je me force un petit peu la nouille pour que ça se passe, quoi. J'espère que vous aurez retenu le nom Guillaume Godard. Si vous tombez sur un prototype du nom de Mercure ou d'une fin de loup, je vous conseille fortement d'aller faire un tour à cette table. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Merci et n'oubliez pas, fin de loup, c'est le petit jeu velu qui a de la gueule.